Voilà, chers amis de Radio Cyclo, on garde la distance. Je suis avec Stéphane Le Tartre. On va vous raconter un petit peu qui il est, ce qu'on a fait. On vient de faire une balade. Alors Stéphane Le Tartre, c'est un guide accompagnateur à vélo dans le sud Luberon. Là, on est dans le petit village dans le Vaucluse de la Tour d'Aigle. On a fait une petite balade. Il voulait me montrer un petit peu ce qu'il faisait tous les jours avec des groupes, été comme hiver, avec des groupes en les accompagnant. C'est ça, Stéphane, c'est ce que tu fais à longueur de journée, à longueur d'année. Exactement. Donc aujourd'hui, donc on est mardi, donc tous les mardis matins au départ du château de la Tour d'Aigle. Je suis un ancien tailleur de pierre et cycliste aussi, donc je commente l'architecture provençale avec toutes les caractéristiques des édifices. Je montre des outils, je montre comment on fabrique des pièces d'un château, que représentent les différents styles, les fresques, les ouvertures, tout ça. Donc j'explique un petit peu le métier. Donc c'est une vision un petit peu particulière donc du tailleur de pierre, ce qui change de tous les autres guides qui viennent d'un cursus d'école d'art. Donc voilà, donc c'est une vision différente de ce qu'on peut voir habituellement. Alors tout ça à vélo, il connaît parfaitement tous les chemins. Au fur et à mesure de cette interview, vous allez voir des images. On est passé dans un petit village, une mairie, où tu nous as montré un petit peu comment elle avait été fabriquée. Voilà, donc c'est une mairie avec à droite l'école des filles, à gauche l'école des garçons. C'est une mairie du début 20e. Donc de 1905 je pense, qui est tout en pierre aussi, donc c'est de la pierre moderne, qui n'est pas comme le château de la Tour d'Aigle, qui est très ornementé, avec des choses très, très baroques, hein, très, très riches, hein, même peut-être un peu trop. Donc c'est une architecture assez simple, du début du 20e, comme on en trouve un petit peu partout en France. Alors, c'est ça l'originalité, c'est qu'il nous explique tout en tant qu'ancien tailleur de pierre, il nous explique l'architecture. Alors, en parlant de tailleur de pierre, explique-nous un petit peu les outils qui servaient à tailler la pierre, qui t'ont servi, mais qui servaient il y a très très longtemps, il y a quelques siècles. Alors, il y a très longtemps, on prenait un bloc, on le sciait en deux, on sciait des blocs différents, on prenait une massette et des ciseaux, et après, on sculptait avec son ciseau dessus la pierre la forme qu'on voulait faire prendre. Comme ici, par exemple, on pouvait faire des colonnes, on pouvait faire des chapiteaux. Et de plus en plus, avec le temps, on a réussi à se perfectionner et à faire des choses de plus en plus évoluées, de plus en plus fines. Et des choses de plus en plus belles aussi. Merci de nous avoir montré tous ces outils. Mais du coup, donc sur tous les circuits que tu proposes, eh bien, on va passer devant des monuments. Tu vas nous expliquer un petit peu comment ces monuments ont été construits. Voilà, donc j'explique avec des petits dessins que j'ai faits comment est constitué un pont, comme par exemple le pont Julien entre Apt et Cavaillon. Hein. C'est un pont romain qui a 2000 ans et qui a fonctionné pendant 2000 ans, hein, de -5 avant Jésus-Christ jusqu'à 2005. Donc plus de 2000 ans, il a fonctionné. J'explique comment on construit une ouverture, une plate-bande, un plein cintre. Donc ce sont des petits détails, mais qui sont toujours intéressants à savoir et connaître l'intérêt d'une clé de voûte, savoir pourquoi elle est construite comme ça et à quoi elle sert. Et alors toi, en tant que tailleur de pierre, tu arrives au vélo, tu as voulu montrer, en faisant ces balades à vélo, un petit peu la richesse de l'architecture du sud Luberon, les vignes, les chemins, le lac. On s'est arrêté aussi au bord d'un petit étang. En fait, ça... Bande, oui. On s'est arrêté au petit étang de la Bande, qui n'est pas très loin de la Tour d'Aigle aussi. Hein. Donc il y a encore un château aussi à l'étang de la Bande, un petit peu dans le même esprit aussi que le château de la Tour d'Aigle, hein, avec des beaux ornements, des belles fresques aussi. Et c'est vrai qu'en pédalant, on voit les choses différemment, beaucoup plus lentement. On est beaucoup plus en contact avec la matière, hein, puisqu'on est à côté, on peut s'arrêter n'importe quand. Et puis c'est un moyen éco-responsable de se balader sans polluer. Alors tout ça, on le fait à vélo, qui est quand même sympa, on le fait en groupe, on le fait en individuel. Tu as des circuits qui sont déjà bien établis, mais il y a des gens qui peuvent venir te voir en individuel. Il y a des entreprises qui viennent te voir. On peut le faire à la carte, comme on peut choisir un circuit que tu as déjà programmé. Voilà, donc tous les matins à des lieux différents. Donc le mardi matin, c'est à la Tour d'Aigle, le jeudi matin, c'est à Apt.
Et donc je programme donc plein de petites balades comme ça à faire sur le thème de la pierre, mais aussi sur d'autres thèmes, hein, donc il y a plein d'autres choses à voir. Et donc après je réponds à la demande, à des demandes privées, donc des demandes particulières, pour faire du cyclotourisme, pour faire du VTT, pour faire plein de choses et plein de choses à vélo surtout. Alors tu es toi-même moniteur agréé, diplômé, tu as les assurances, donc on n'a aucun risque. Tu travailles avec les offices du tourisme. D'ailleurs, si tu n'étais pas moniteur diplômé agréé, tu ne pourrais pas travailler avec les offices du tourisme. Tu travailles avec les offices du tourisme d'Avignon, d'Aix-en-Provence, du Luberon. Voilà, donc avec les clubs sportifs de Venelle aussi, hein. Donc j'enseigne le vélo, je donne des petits conseils, hein, même sur la route on peut donner des petits conseils de comportement. Il faut faire attention aux voitures, mais aussi suivant le relief, suivant la topographie des sentiers, on se comporte différemment, en sécurité. Et donc en apprenant des petites choses, eh bien, on arrive à pédaler mieux et beaucoup plus confortablement. Alors je confirme, il me donne des conseils, il m'a conseillé sur la fourche de mon vélo, il m'a conseillé sur la selle de mon vélo. Donc Stéphane, comment tu es arrivé à ça? Tu étais tailleur de pierre, tu es venu en vélo, c'est les deux passions que tu as réunies finalement pour devenir guide accompagnateur sur le sud du Luberon. Voilà, j'ai toujours aimé faire du vélo et toujours faire beaucoup de vélo. Et donc j'ai eu une blessure à l'épaule, hein, j'ai été tailleur de pierre 12 ans. Et puis pour moi ça a été comme une révélation d'en faire mon métier et donc d'en faire ma passion. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir accueillis au soleil. On est 24 heures sur 24, on peut te joindre sur ton site, évidemment, réservé, pas au téléphone. 365 jours, été comme hiver, on a un climat ici, plus de 300 jours de soleil. On peut se balader avec toi dans les vignes, on peut voir vraiment un patrimoine architectural, un patrimoine agricole, enfin un patrimoine global que tu vas nous faire découvrir et c'est plutôt sympa. Oui, le Luberon a une très grande richesse architecturale, mais géologique, la vigne, la forêt, la nature, la faune. On est d'une richesse incroyable et il y a énormément à voir. Et moi, j'en apprends tous les ans. Tous les ans, j'apprends énormément de choses et tous les ans, je transmets ma passion pour ma région et pour mon territoire. Donc, tous les ans, on change de sujet. Il y a énormément de choses à voir. Donc, moi, je vous dis, n'hésitez pas à venir et à m'appeler. Allez, merci Stéphane. Tiens, ce qu'on pourrait proposer pour on va dire pour fin septembre, début octobre, on fait une balade estampillée Radio Cyclo. Et puis on donne rendez-vous ici sur le parvis de ce château de la Tour d'Aigue. Et puis on fait une petite balade de 20-25 km. T'es OK? Il n'y a pas de souci. À très bientôt alors. Merci Stéphane.